Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle du livre L'Empire de Verre, le premier tome, La fiancée du mal. Livre écrit par Marie-Claude Gagnon, qui aujourd'hui est rendu avec une plume d'auteur GZ. Dans ce livre, c'est l'histoire d'Élise qui s'en va dans un autre royaume. Elle a été promise à un tyran de la pire espèce qui se nomme Zen. Donc elle s'en va avec cette idée-là en tête dans le royaume de son nouveau fiancé. C'est un sacrifice qu'elle fait pour son royaume à elle, pour sa patrie. Donc elle arrive un peu avec cette mentalité-là que ça va être vraiment pas agréable et que c'est pas une bonne personne. Mais ça se pourrait que les choses ne soient pas aussi toutes noires ou toutes blanches, que ça soit un petit peu un mélange de gris. Au départ, ce livre-là m'a fait penser à un mélange entre Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas et Déraciné de Naomi Novik. Tu sais, la promise qui arrive dans un nouveau palais, ici à Étalion. Et donc, toujours cette rencontre entre deux personnages qui doivent s'entendre, mais que ça fonctionne pas nécessairement de facto. Et au fur et à mesure, ben forcément, il y a une certaine complicité qui se développe. Par contre, la grande différence de ce livre-là, et je vous dirais ce qui est l'essence même de ce livre, c'est Élise. Si on est habitué à des protagonistes tranquilles, passives, soumises, Élise n'est rien de ça. Rien. C'est une fille in your face, directe, impulsive, flamboyante, à la limite de l'insolence, qui a toujours le dernier mot. C'est vraiment une protagoniste hors norme. Pour toutes les protagonistes qui se sont laissées marcher sur les pieds, elle n'en est rien. Et jusqu'à l'autre extrême, que parfois t'es comme, tais-toi, tais-toi, c'est correct là, c'est correct, t'as pas besoin de tout savoir ça, comme pourquoi? C'est jusqu'à ce point-là qu'on en est. Élise, c'est vraiment l'opposé de toutes les pauvres petites protagonistes qui se sont laissées dominer. Donc, elle m'a sorti de ma zone de confort. Au début, dans les premières pages, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, il y a des gars qui veulent la fouiller, puis comme non, 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 comme je veux pas que ça soit toi, je veux que ça soit une fille, puis j'étais comme oh, stand up, girl power, j'aimais ça. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas juste une histoire un peu de justice puis d'équité, elle est vraiment too much tout le temps. Et moi qui est un peu complètement à l'inverse, je ressemble beaucoup plus aux petites protagonistes qui savent faire. Disons que à toutes les fois qu'elle continuait à parler puis qu'elle s'obstinait puis qu'elle argumentait, puis j'étais comme ah ça suffit là, c'est correct, c'est correct. Jusqu'au point qu'elle veut savoir des choses qui la regardent forcément pas ou que le temps va arranger les choses ou lui apprendre des choses. Rien ne l'arrête, ce qui est dangereux. Parce que lorsque tu fais peur à tout le monde, lorsque tu es un peu comme une poule sans tête, que tu as tout le temps peur que le petit chihuahua te morde, ben c'est un peu intense. Était vraiment intense. Si vous voulez une protagoniste qui vous revire de bord, Élise peut être celle-là. Il y avait d'autres personnages, entre autres Zen, le fameux tyran, le dictateur, l'empereur. Par contre, lui, j'aurais aimé ça plus le voir. On dirait qu'il y a un jeu de mind-changing pour nous faire changer notre opinion sur Zen, mais j'ai l'impression que ça aurait été plus efficace si on avait vu beaucoup de choses qui étaient assez horribles, mais là on a comme juste la vision d'Élise, puis ses mots à elle, puis il est terrible, puis il est vraiment sanglant, puis tout ça, mais on voit pas grand chose de tout ça. Donc il y a beaucoup de mots, mais j'aurais aimé ça avoir plus d'action. Je pense que ça aurait fait un effet inverse lorsqu'on aurait changé d'opinion sur lui, beaucoup plus puissant. Parce que là, on dirait qu'on a eu quelques chapitres, puis là, ah, tout d'un coup, finalement, il y a peut-être des raisons que, quoi, comment. J'étais comme, ah, it's too soon, comme fais-moi rager pas mal pour me claquer ça d'en face vers la fin, tu sais. Fais-moi pas ça au début, tease-moi plus.
Puis on parlait de teaser. Par contre, l'inverse de teaser, c'est que de l'action en s'il vous plaît. Ça rentre au poste. En 3 chapitres, elle est déjà rendue dans le palais de verre. Il y a déjà plein d'affaires qui se sont passées. Elle s'est pognée avec plein de monde. Sa gouvernante s'est pognée avec plein de monde. Il y a du sang, il y a des argumentations. Écoute, ça ne lésine pas sur l'action. Puis il y a beaucoup de mystères aussi. Il y a plein de choses qui sont un peu brumeuses. Entre autres, Zen, pourquoi, comment, qui, toutes ces choses autour de lui. Il se passe plein de choses au château aussi. C'est normal qu'on sache pas parce qu'on suit la perspective d'Élise, mais j'ai eu l'impression d'être restée trop longtemps dans le brouillard, ou que le brouillard était trop épais. Comme Élise, elle est super impulsive, là, elle se mêlait de tout, puis elle essayait de tout comprendre, mais nous, on embarquait avec elle, mais je comprenais pas nécessairement plus, puis je comprenais clairement pas ses réactions à elle non plus, tu sais. Donc j'étais vraiment trop dans un brouillard pour moi, il y avait beaucoup de mystères que j'avais pas l'impression qu'on déficelait. Donc, au final, on dirait que ça m'a perdu un peu. J'aurais aimé ça me raccrocher plus à ce qui se passait, puis à être plus impliquée. Le changement d'opinion envers Zen a fonctionné, mais j'aurais aimé que Élise reste aussi impulsive plus longtemps. J'aurais aimé ça que lui soit plus mystérieux plus longtemps aussi. Donc, j'avais besoin de... Ça, c'est un signe qui veut dire que ça fasse plus mal, que ça soit plus dans ta face, comme Élise dans le premier chapitre. Donc, ça a été une bonne lecture. J'ai une idée où est-ce que ça s'en va dans le deuxième. Je suis curieuse de savoir ce qui va se passer avec les personnalités d'Élise et de Zen, même d'Éric, parce que lui aussi, je trouve qu'il s'est adouci. Lui qui était super carré, j'écoute mon maître, j'écoute mon maître, j'écoute mon maître, puis qui finalement flanche. Je trouve que c'est trop rapide pour flancher. Donc sur ça, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.